l'océan Atlantique. Saint-Jean-de-Luz et sa plage. Derrière les Pyrénées, on devine le col de Saint-Ignace. De ce côté, la mer cède la place au pâturage. Nous voici au verso de ce col, à quelques kilomètres au-dessus de la commune de Sarre, dit Sarrat. Là-haut, culmine à 905 mètres la Rhune. Séduits, nous décidons d'aller découvrir ce lieu unique. Dès qu'il y a du soleil, c'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, c'est quand même beau. Même par brume étant gris, c'est beau. Encore des moutons, d'ailleurs, c'est vraiment pénible. Le soleil nous apporte des couleurs. Au col de Saint-Ignace, à 169 mètres d'altitude, une petite gare au pied de la montagne. C'est ici le petit train de la Rhune. Devant nous se profile 4 km 200 de rails attaquant un dénivelé de 736 mètres. Le Pays basque est riche de découvertes. Le petit train de la Rhune est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une véritable pépite du patrimoine basque, mêlant prouesse technique, charme rétro et paysage à couper le souffle. L'idée de construire un chemin de fer vers le sommet de la Rhune naît en 1908, inspirée par l'ascension de l'impératrice Eugénie dès 1859. En 1912, c'est le début des travaux. Ils sont interrompus par la Première Guerre mondiale. L'inauguration officielle a lieu le 30 juin 1924, après 12 ans de construction. Parmi les nombreuses espèces animales qui peuplent cette région, les potocs, chevaux sauvages du Pays basque, occupent une place particulière. Le site est classé Natura 2000 et une attention particulière est portée à l'écologie et à la biodiversité. Pour les connaisseurs, la ligne à voie métrique et à crémaillère est de type Strub. La locomotive est une Brovne Boveri et les voitures sont en bois noble, chêne, pin, sapin et iroko. Notre vitesse moyenne est alors de 8 km/h pour un voyage d'environ 35 minutes. Un train est sur le retour. Nous allons devoir le croiser.
Et c'est reparti. En bas, au loin, Saint-Jean-de-Luz et son océan Atlantique. Séquence, émotion. Regarde là comme ça monte. Oh là là. Regarde là, c'est à peu près. Un peu de marche et nous voici atteignant le sommet de la Rhune. Nous voici enfin à 905 mètres d'altitude sur la frontière franco-espagnole. Ici, restauration, magasins et paysages à perte de vue. La vue dégagée, on assiste au va-et-vient incessant des trains. Tourisme oblige. Au sommet, un monument est tout naturellement dédié à l'impératrice Eugénie, randonneuse du lieu ayant inspiré l'idée d'une ascension mécanisée. Les paysages sont inspirants. On s'improvise aussi photographe animalier. Ici, une cabane de berger. Le minéral est partout, assurant la beauté verte du paysage. Il est temps de repartir. Notre descente nous offrira un autre angle de vue sur la beauté infinie du Pays basque, mêlant sa montagne à sa mer. Si tu veux qu'on change de place, tu diras.
Petit train, enfonce-toi dans le minéral pour nous faire découvrir la beauté de ce lieu unique. On ne roule pas, on vole au-dessus des vallées. Le train a fêté son centenaire en 2024, symbole d'un tourisme doux, respectueux de la nature et ancré dans la tradition basque.